Des millions d'Ukrainiens, dont ma famille à Kiev, se retrouvent sans électricité, sans eau, au moment où les températures nocturnes approchent des moins 20 degrés. Cela reflète la détermination de Poutine de poursuivre cette guerre barbare. C'est une claque aux médiateurs américains. Dans le froid glacial de Kiev, on ne peut pas les rater. Ces grandes tentes rouges chauffées grâce à des générateurs. Les habitants viennent y boire un thé, échanger et recharger leurs batteries au sens propre comme au figuré. Il fait sombre dans l'appartement. J'ai une cuisinière électrique, alors c'est impossible de manger chaud ou même de faire du thé. Plus de chauffage ni d'eau depuis l'attaque de jeudi. 5 jours déjà, comme Irina et sa fille. Tout a gelé chez nous. C'est très difficile de redémarrer le système. Certains appartements ont du chauffage, d'autres non. Natalia porte la fatigue sur son visage. Les journées sont longues, elle est au chômage technique. Le générateur est tombé en panne et je n'ai plus de travail en ce moment. 400 personnes environ bénéficient de ces installations chaque jour dans la capitale ukrainienne. Et plus de 400 000 étaient privés de chauffage en fin de semaine dernière, selon l'opérateur privé d'électricité DTEK. La moitié des immeubles de la capitale concernés, soit près de 6 000 bâtiments, selon le maire de Kiev, qui a appelé les habitants à évacuer la ville temporairement. Le pilonnage russe des infrastructures électriques et des grandes villes ukrainiennes se poursuit. La nuit dernière encore à Kharkiv, dans le nord. À l'ONU lundi, le représentant de l'Ukraine qui a demandé la réunion d'une session d'urgence après le tir d'un missile hypersonique Oreshnik dénonce des attaques barbares. Des millions d'Ukrainiens, dont ma famille à Kiev, se retrouvent sans électricité, sans eau, au moment où les températures nocturnes approchent des moins 20 degrés. Cela reflète la détermination de Poutine de poursuivre cette guerre barbare. C'est une claque aux médiateurs américains. Affirmation totalement infondée, répond le représentant russe. Les forces armées russes ne frappent pas les civils. Des millions d'Ukrainiens sans électricité, enchaîne la représentante américaine, qui dénonce une escalade inexplicable de la Russie, alors que jamais pourtant, dit-elle, un accord n'a paru si proche depuis le début de la guerre.